nouvelle vague de froid. Après son succès aux élections européennes, le Rassemblement national et ses alliés transforment l'essai au premier tour des élections législatives anticipées ce dimanche 30 juin. Le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen est crédité de 34,2% des suffrages, selon les premières estimations de l'Institut IFOP pour TF1 et LCI. Juste derrière, le nouveau Front populaire est en embuscade. La coalition des partis de gauche, LFI, PCF, et LVI, PS, est effectivement créditée de 29,1% des suffrages à l'échelle nationale. De fait, le NFP et le RN se partagent les deux premières places dans la grande majorité des 577 circonscriptions. Derrière ces deux blocs, le camp présidentiel est distancé selon ses premiers chiffres. Les candidats Renaissance, Modem ou Horizon, réunis derrière la bannière Ensemble pour la République, sont donnés autour des 21,5%. Un score en net recul par rapport au premier tour des législatives 2022, 25,7%, et un pari raté pour Emmanuel Macron et sa dissolution. Le RN en route pour la majorité. Selon les premières projections de l'Institut IFOP, à prendre avec des pincettes puisque les configurations de second tour dépendront des désistements et consignes de vote des partis arrivés troisième. Le bloc de l'extrême droite, et allié, peut viser entre 240 et 270 élus au soir du 7 juillet. La coalition des partis de gauche peut-elle en espérer 180 à 200 quand la famille présidentielle pourrait tomber autour de 60 à 90 députés? La majorité absolue, 289 sièges, paraît donc accessible pour Jordan Bardella et Marine Le Pen. Les Français se sont en tout cas massivement rendus aux urnes pour ce scrutin historique à plusieurs titres. La participation pourrait atteindre 67% pour ce premier tour, selon IFOP pour TF1 et LCI. Un chiffre jamais vu au XXIe siècle, et bien plus haut qu'en 2022 quand 47,5% des électeurs s'étaient mobilisés. La participation ce dimanche s'approche ainsi de celle des dernières législatives anticipées qui ont suivi une dissolution, 68% en 1997. Principale conséquence de cet engouement. Le seuil pour se qualifier en finale s'abaisse et promet, donc, un nombre record de triangulaires, ou matchs à 3 candidats au second tour. Selon l'Institut Ipsos, le cas de figure pourrait se présenter dans environ 300 circonscriptions. De quoi ajouter une certaine dose d'incertitude.